Alors, si on veut récapituler, la différence entre le livre de Walid al-Hajj, Mohamed al-Afriqi et Sultan al-Umayri, c'est que le premier, Walid al-Hajj, il réfute l'allégation de certains Najdites sur laquelle, avant Iqamat al-Hujja, celui qui commet du shirk akbar n'est pas musulman. Donc, il le fait avec brio. Et il n'a pas pour cela de critiquer des propos de Ababtin, Mohammed ibn Abdel Wahhab, en démontrant que, éventuellement, ils ne sont pas conformes à la pensée d'Ibn Taymiyyah sur ces points. Donc, sous cet angle-là, c'est le meilleur livre qui a été écrit, bien sûr, sur ma modeste lecture, pour défendre l'idée qu'avant Iqamat al-Hujja, celui qui commet shirk akbar, il n'est pas mécréant. Et pour ce qui est de la distinction entre Tawhid al-Uluhiyya et Tawhid al-Asma wa Sifat, eh bien, Sultan al-Umayri, même s'il est moins technique, eh bien, il est plus en face avec la pensée d'Ibn Taymiyyah, dans le sens où il ne fait pas de distinction entre Tawhid al-Uluhiyya et Tawhid al-Asma wa Sifat pour les questions d'Iqamat al-Hujja. Déjà, il est impertinent de distinguer entre Tawhid al-Uluhiyya et Tawhid al-Asma wa Sifat dans Iqamat al-Hujja, étant donné que Tawhid al-Uluhiyya, c'est la conséquence de Tawhid al-Asma wa Sifat. C'est-à-dire que s'il y a un problème au niveau de Tawhid al-Asma wa Sifat, donc forcément cela va se déteindre sur Tawhid al-Uluhiyya. Donc ça, c'est une première approximation qui malheureusement échappe à de nombreux auteurs sur ce sujet. Une seconde approximation, c'est de ne pas faire la distinction entre Asl Tawhid ou ce que j'appelle Mutabbiqat al-Tawhid, c'est-à-dire entre le grand principe du monothéisme qui consiste à adorer Dieu et la façon dont cela se concrétise et qui sont les modalités du culte et qui nous est connu que par la révélation. Alors de dire que le tawhid, en amalgamant ces deux ensembles, c'est-à-dire le principe et ses modalités, c'est approximatif, étant donné que dire que la fitra, la nature saine, elle reconnaît le principe du tawhid, ça ne veut pas dire qu'elle sait quelles en sont les modalités. Sinon, la révélation, elle n'aurait aucun intérêt et aucune utilité. Et ça, malheureusement, c'est une deuxième approximation dans laquelle a sombré de nombreux auteurs. Une troisième approximation dans laquelle a sombré de nombreux auteurs, sous prétexte, à la fin des années 90, au début des années 2000, il y a eu une campagne très zélée contre Cheikh al-Albani, après sa mort, donc on s'en est pris à ses élèves, et on lui attribuant la position mourjite, et notamment de confiner le kufr dans le takdhib ou dans le juhud. Dans le takdhib, c'est-à-dire renier ou démentir les textes, et juhud, ne pas les reconnaître, ou c'est aussi renier, mais d'une façon particulière. Et donc, lorsque, après coup, donc c'est complètement anachronique, on relit des auteurs anciens qui ramènent la définition des linguistes ou même des auteurs contemporains dans leur thèse universitaire, on l'a vu avec Shaban Mahili, qui ramènent la définition du kufr chez les linguistes médiévaux, selon laquelle le kufr, d'un point de vue purement linguistique, cela signifie le takdhib et le juhud, eh bien, après coup, de façon tout à fait anachronique,
pour condamner Cheikh Al-Albani. Ils disent ces définitions-là, par ces auteurs, par ces linguistes qui ont été influencés par l'irja ambiant à leur époque et l'ash'arisme, eh bien c'est du irja. Alors que cette allégation est approximative pour deux raisons. La première, c'est que ces linguistes, ils reprennent exactement le terme du Coran pour définir qu'est-ce que le kufr. Le Coran, il utilise des termes comme takvib et comme juhud pour définir le kufr. Après, certes, ce n'est pas la seule motivation du kufr. C'est une règle de tafsir qui dit itlaq al-juz wa yurad bihi al-kull, ou bien itlaq al-shay li ba'd ajza'ihi. Soit cela consiste à définir une chose par certains de ses exemples, ou bien à définir une chose par certains de ses éléments. Et dans les deux cas, ça ne pose aucun problème. Donc il faut comprendre déjà le vocabulaire de ces auteurs avant de passer des raccourcis et de dire que leur définition du kufr, elle est conforme à l'irja. Ça, c'est une première chose. Ensuite, l'essentiel est de retenir que le kufr, il a lieu soit au niveau de la force intellectuelle, soit au niveau de la force émotionnelle, soit au niveau de qal al-qalb, soit au niveau de amal al-qalb. Après, on peut appeler ça comme on veut, appeler ça juhud, appeler ça takvib, appeler ça istihlal, ou même si c'est problématique pour l'istihlal, appeler ça ainad. L'essentiel est de savoir qu'il y a deux grandes causes du kufr. Une au niveau du qal al-qalb et une au niveau du amal al-qalb, en sachant que le juhud, il a lieu au niveau du qal al-qalb et du amal al-qalb, en sachant que le takvib, ou en tout cas les effets, ou l'inverse, il a lieu au niveau du qal et au niveau du amal al-qalb, pareil pour l'istihlal, ou l'inad, la motivation du inad, elle a éventuellement lieu au niveau du qal al-qalb. Il faut simplement s'entendre sur les choses. Et encore une fois, la divergence, comme souvent, elle est plus sur la forme que sur le fond. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim, il a très bien résumé qu'est-ce que le kufr. Il a dit que le kufr, c'est al-i'rad ou al-inad. Dans le sens où il veut dire que l'i'rad, c'est au niveau du qawl al-qalb, ou al-inad au niveau du amal al-qalb. Donc si on a les deux éléments pour définir le kufr, eh bien, on est sorti de l'ilja par toutes ses portes, pour reprendre l'expression d'Abd al-Mubarak. Lui, bien sûr, il dit cela pour les variations de la foi. Donc l'approximation dans laquelle est tombé Walid al-Hajj, bien que son étude est extrêmement technique et pointue, eh bien, il n'échappe pas au formalisme dans lequel est tombé dans les autres auteurs, et en voulant faire deux choses, en voulant entrer la position d'Ibn Taymiyyah en matière de takfir dans le formalisme ambiant, donc qui était on va dire la norme chez les légistes médiévaux, alors qu'Ibn Taymiyyah, il réfute cette approche formaliste des légistes médiévaux, et notamment des légistes hanbalites, et justement, et de vouloir faire entrer la position formaliste des savants de A'immat ad-Da'wa, qui sont d'obédience hanbalite, dans le discours d'Ibn Taymiyyah et inversement. Donc forcément, on va laisser des plumes, et forcément, on va tordre l'un ou l'autre discours afin de les faire correspondre. Mais si on envisage la chose à la loupe, eh bien, on se rendra compte que ces raisonnements tirés par les cheveux, ils sont fragiles, et la déficience, elle est flagrante. En l'occurrence, Walid al-Hajj, il fait la distinction entre Tawhid al-Uluhiyya et Tawhid al-Asma wa Sifat, et il fait ici deux approximations. La première, c'est qu'il distingue entre Bulugh al-Hujja et Iqamat al-Hujja. Après, bien sûr, il y a tout un discours que même lui, il reconnaît de façon théorique, mais ici, en l'occurrence, il faillit à cette théorisation,
Donc il y a une distinction entre boulou al-hujja, transmettre la preuve, fahm al-hujja, la comprendre, et iqamat al-hujja, et établir la preuve céleste contre un cas particulier. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que, étant donné que, à cause de son amalgame entre le principe du monothéisme et ses modalités, eh bien, il dit à partir du moment que tu lis un texte, ce qui est bien sûr purement virtuel, parce que les auteurs qui ont validé l'Istira Fabiré Lillah, le culte des saints, ils avaient accès à ces textes. Et donc, il dit, il suffit que tu présentes un texte à l'accusé présumé pour qu'il sorte de l'islam, et il n'a pas besoin de présenter ce texte, et la chose ne suffit pas pour le domaine des noms et attributs divins, c'est ce qui distinguerait entre Tawhid al-Uluhiyya et Tawhid al-Asma wa Sifat. Donc on a vu précédemment que c'était une approximation, puisque l'un est la conséquence de l'autre, mais c'est aussi une approximation. C'est aussi une approximation dans le sens où il dirait que pour ce qui est de Tawhid al-Asma wa Sifat, seul celui qui a une défaillance au niveau de la force émotionnelle n'est pas excusable, mais si cette différence elle a lieu au niveau de la force intellectuelle et excusable, avant Iqamat al-Hujja, et il ne l'est plus après Iqamat al-Hujja, mais en tout cas, il l'est après le Boulour, après Boulour al-Hujja, tandis que dans Tawhid al-Uluhiyya, ni la force émotionnelle, ni l'erreur dans la force émotionnelle, ni l'erreur dans la force intellectuelle, elle n'intercède en faveur d'un accusé potentiel, et dans les deux cas, il est mécréant. Eh bien là, il fait un amalgame. Alors qu'en réalité, avant Iqamat al-Hujja, c'est-à-dire même après le Boulour, la personne est excusée. Que son erreur provienne de sa force intellectuelle et de sa force émotionnelle, et que le domaine touche aussi bien Tawhid al-Uluhiyya que Tawhid al-Asma wa Sifat. Et d'ailleurs, on a des paroles d'Ibn al-Arabi, on a des paroles d'Ibn Taymiyyah qui dit noir sur blanc. Il dit Ba'd iqamat al-hujja wa izahalat al-shubha. Il faut non seulement lui expliquer, lui présenter la vraie position, mais en plus, il faut répondre à ces objections de façon claire, de façon à ce que la chose ne soit plus confuse à son esprit. Donc il dit bien noir sur blanc, iqamat al-hujja wa zat al-shubha. Il y a des textes de Ibn al-Arabi qui dit hatta yatabayyana lahu. Bon, après on sait très bien le débat qui est autour de ça. Est-ce que bouillina ou tabayyana? On connaît le débat autour de ça. Mais pour dire jusqu'à ce que la chose elle soit claire chez lui. Et cette précision, elle est valable aussi bien pour Tawhid al-Uluhiyya que Tawhid al-Asma wa Sifat. Et on a expliqué qu'à travers le temps, il y a toujours eu un phénomène d'action-réaction. Action à la première époque avec une déficience au niveau de Tawhid al-Asma wa Sifat, en sachant que l'adoration de Dieu, elle repose sur deux grands principes. C'est-à-dire Dieu, l'unicité de Dieu et sa loi. L'unicité de Dieu, elle repose sur deux grands principes. La connaissance de Dieu à travers son nom et attribut divin et son adoration. Donc ici, nous avons trois éléments. La connaissance du nom et attribut divin, l'adoration de Dieu et l'application de sa volonté. Et nous avons la nation islamique, la nation musulmane, elle est passée par trois grandes phases. Donc une première déficience, ce qui signe la fin de l'âge d'or, qui a eu lieu au niveau de nom et attribut divin. Ensuite, une réaction. Une double réaction. La première réaction, c'est face au négateur, c'est de faire de l'excès de zèle dans la reconnaissance des noms et attributs divins, et par lesquels on flirte avec l'anthropomorphisme. Ça, j'en ai déjà parlé. Et la deuxième exagération ou rigorisme consiste à faire de l'excès de zèle pour exclure de la religion toute personne qui ira à l'encontre qui ira à l'encontre ou qui aurait une tare dans ce domaine précis et auquel on n'accorderait aucune circonstance atténuante. Il s'est passé ensuite la même chose
avec Tawhid al-Uluhiyya à l'époque de Mohammed Abdel Wahhab, dans le sens où on a, par un excès de zèle, on a rajouté des annulations de l'islam dans le domaine de Tawhid al-Uluhiyya, et on a été d'une extrême rigueur envers toute défaillance dans le domaine des noms, dans le domaine de al-Uluhiyya, de Tawhid al-Uluhiyya, de façon à ce qu'on n'accorde aucune circonstance atténuante à celui qui a une déficience dans ce domaine précis. Et à l'époque contemporaine, il y a le même travers qui a consisté à rajouter des éléments dans le hukm bima anzalallah, pour condamner les lois positives. Donc c'est le troisième élément on a dit, dans son adoration, qui est l'unicité de Dieu et l'application de sa loi. Donc le troisième élément, c'est l'application de la loi. Il a touché donc la troisième phase du déclin musulman, qui a touché la charia, la législation divine. Eh bien, les deux réactions sont les mêmes. Donc c'est un phénomène anthropologique qui est on va rajouter des éléments dans le rigorisme, en disant que celui qui légifère des lois dans l'absolu, eh bien c'est un apostat. Et l'autre, donc un élément en plus, c'est-à-dire qui fait intervenir el-hub, qui fait intervenir un sentiment positif, c'est-à-dire rajouter des éléments dans la chose que l'on défend, et en parallèle, ce qui fait intervenir un élément, un sentiment négatif, on va être intransigeant envers celui qui faillit envers cet élément nouveau, mais aussi envers le principe général, en l'occurrence ici le hukm bima anzalallah. Et donc la seconde approximation que fait Walid al-Hajj pour valider l'idée ou sa distinction entre Tawhid al-Uluhiyya et Tawhid al-Asma wa Sifat dans les questions d'Iqamat al-Hujja, c'est que il compare, c'est-à-dire il se base sur le Tikfir d'Ibn Taymiyyah de Al-Razi. Alors ici, il faut revenir à des principes, et encore une fois, ce sont des principes qui ont rarement été mis en avant pour expliquer ces notions. Et lui d'ailleurs, lui-même, Walid al-Hajj, il le fait avec brio. Donc j'étais agréablement surpris de voir qu'il utilisait ce principe selon lequel il y a trois grandes catégories d'individus, que sont le musulman, le mécréant et la troisième, l'hypocrite. Et ensuite, dans le cercle des musulmans, il y a deux grandes catégories d'individus, qui est le musulman et l'hypocrite, et qu'on appelle maintenant de façon vulgaire, plus vulgairement, pas de façon vulgaire, mais plus vulgairement, c'est-à-dire de façon plus répandue, le zindiq. Et pour se faire comprendre, on va appeler cela le gnostique, donc c'est le penseur libre, mais on pourrait dire le gnostique également. Eh bien, Ibn Taymiyyah, comme expliqué auparavant, il distingue entre le musulman qui commet une erreur au niveau de la force émotionnelle, la force intellectuelle, et le zindiq, le gnostique qui commet une erreur au niveau de la force intellectuelle et la force émotionnelle. Et ce que fait Ibn Taymiyyah, il distingue entre Razali le croyant, qui a une palette d'erreurs au niveau de la force intellectuelle et la force émotionnelle, et pourtant qui ne kafare pas, et les zindiq, un zindiq notamment au niveau de la force intellectuelle qu'est Ibn Sina, et un autre zindiq au niveau de la force émotionnelle qu'est Ibn Arabi. Et éventuellement pour Ibn Arabi, il dit il est possible qu'avant de mourir il s'est repenti, mais il le considère comme un zindiq, comme un gnostique, comme un apostat. Donc il n'y a aucun doute sur la chose. Après il y a la chose elle est problématique, c'est pour Ibn Rushd. Est-ce que Ibn Rushd, est-ce qu'il fait partie de la catégorie des gnostiques en tant que philosophe? Je pense que c'est un point à étudier. Je ne l'ai pas senti dans le discours des pénitentiaires. Peut-être que c'est pas clair, ou peut-être que je n'ai pas lu ces passages, ou que je n'ai pas en tête les passages dans lesquels il parle de la chose. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une investigation à faire en ce qui concerne Ibn Rushd.
Pour ce qui concerne El-Ghazali, c'est clair que pour Ibn Taymiyyah, c'est un musulman. Et pourtant, El-Ghazali, il a flirté avec le gnosticisme. Il a flirté tant du côté de la force intellectuelle que de la force intellectuelle, émotionnelle. Et malgré cela, Ibn Taymiyyah, il n'a pas qu'à faire El-Ghazali. Et ensuite, il y a le cas problématique de Razi. C'est que Razi, c'est un adepte du Kalam. Alors certes, il va amener la secte plus loin qu'il n'a fait le Ghazali. Mais Ghazali, il a flirté avec le gnosticisme. Et donc, Ghazali lui-même, il a fait plonger la secte après l'avoir fait plonger dans le Mu'tazilisme, c'est-à-dire que il est allé plus loin, il a fait sûrement dans la philosophie et dans l'ésotérisme. C'est-à-dire que Razi, il a baigné dans ce climat ésotérique. Mais à la base, ce n'est pas un gnostique, ce n'est pas un infiltré, ce n'est pas comme Ibn Sina, Ibn Rushd. Et pardon, Ibn Rushd, on dit que c'était problématique. Et Ibn Arabi. Mais Razi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a autorisé l'adoration des étoiles, l'astrologie, la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il est rentré tellement loin dans l'ésotérisme, dans le domaine des noms et attributs divins, qu'il s'est perdu en cours de route. Après, on pourrait dire qu'il a éventuellement fait ça en vue de plaire les autorités en place. Il a fait ça par complaisance ou autre. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a autorisé l'adoration des étoiles. En cela, au moment où il valide ce point du credo, eh bien, il n'a plus aucun lien avec la religion musulmane et il devient un gnostique. C'est-à-dire que pendant cette période où Razi, après avoir flirté avec les interdits pendant des décennies, il autorise l'adoration des étoiles, eh bien, il se désavoue de la religion musulmane et devient un gnostique. Et ensuite, et c'est pour ça que le code de Razi, il est problématique, c'est que premièrement, il vient des milieux du Kalam, de la théologie spéculative. Donc au départ, il n'est pas un apostat. Et il l'est devenu avec le temps. On pourrait éventuellement lui accorder des circonstances atténuantes dans le sens où il a fait cela face à un État qui lui-même, il me semble que c'était des dios d'Issima, en tout cas un peu plus, c'était des Ismaéliens gnostiques, et donc il leur a validé l'adoration des étoiles, et peut-être qu'il l'a fait par crainte de l'épée, mais en tout cas il l'a fait, et pendant cette période il est devenu gnostique, donc il n'avait plus aucun lien avec l'islam, et il est possible, et c'est la raison pour laquelle on n'est pas catégorique on n'est pas formel sur la chose de dire que c'était un apostat, c'est qu'il est possible qu'à la fin de sa vie, il est revenu dans le genre de l'islam, et d'ailleurs il y a des textes que Ibn Taymiyyah lui-même il utilise dans Al-Wasatiyya, disant que, ou Al-Hamawiyya, j'ai plus en tête, il me semble que c'est Al-Hamawiyya, disant que Razi à la fin de sa vie, il ramène une liste des adeptes du Kalam qui sont revenus à l'orthodoxie à la fin de leur vie, et parmi ces adeptes du Kalam, il y a Razi. Donc, puisqu'il renonce au Kalam, donc a fortiori, il renonce à l'ésotérisme et au gnosticisme. Et c'est les circonstances atténuantes qu'on accorde à Razi, non qu'on remette en question le fait qu'il a apostasié. Et donc, une fois ce point réglé, la approximation dont a été l'auteur Walid al-Hajj, c'est de faire une analogie entre cette annulation de l'islam, qui est l'adoration des étoiles, et le culte des saints. Donc cette analogie, elle est mauvaise à double titre. La première, c'est que pour ce qui est de l'adoration des étoiles, il n'y a pas besoin d'iqamatul hujja pour qu'une personne sorte de la religion. C'est-à-dire que même avant le balagh, eh bien, celui qui adore les étoiles, il n'est pas musulman, avant et après iqamatul hujja. Donc là, son analogie ne tient plus, puisque lui-même, il démontre qu'avant iqamatul hujja, celui qui fait le shirk akbar, il est musulman. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, c'est que l'adoration des étoiles, l'astrologie, la sorcellerie, elle repose sur un sentiment négatif, c'est-à-dire que
qui consiste à renoncer au monothéisme de façon pure et simple et formelle et catégorique. Donc ça repose sur un sentiment négatif, tandis que le culte des saints, lui, repose sur un sentiment positif, euh, qui, est de, qui est un amour à outrance. Mais la sorcellerie, elle repose sur euh, le pacte de renier avec Dieu et le monothéisme. Donc c'est un sentiment qui est négatif et qui n'est pas excusable d'une façon ou d'une autre. Contrairement au culte des saints, qui étant donné qu'il est motivé par un sentiment positif d'amour, même si c'est un amour à outrance et bien sûr intolérable, qui est du shirk akbar en lui-même et qui fait sortir l'argent dans tous ses points, mais il accepte des circonstances atténuantes pour un fautif éventuel, et en cela, cette analogie entre l'adoration des étoiles et le culte des saints, elle est mauvaise. Alors j'aimerais finir sur 3 points. Puisqu'on en est dans la clarification des choses. C'est que, là aussi, très peu d'auteurs ont mis la chose en avant. C'est qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il élève au rang de principe une règle selon laquelle il y a 2 grands facteurs faisant objection à l'apostasie, et que sont l'ignorance et l'erreur d'interprétation. Donc le ta'wil, c'est une erreur, donc c'est une forme d'ignorance, mais l'ignorance, c'est avant la connaissance des textes, et le ta'wil, c'est après la connaissance des textes. Ibn Taymiyyah, il élève ces 2 points au rang de principe dans les questions d'Iqamat al-Hujja et d'empêchement au takfir, et il ne fait pas exception au shirk al-ibada. Donc ici, il est incompatible, bien qu'on essaie de vouloir conjuguer entre le discours d'Ibn Taymiyyah et de Babtin, il est complètement incompatible de dire que lorsque Babtin dit qu'il n'y a pas de ta'wil fi tawhid al-uluhiyya et qu'il implique cette parole d'Ibn Taymiyyah, et qu'ensuite on dit que le ta'wil il est uniquement accepté dans tawhid al-asma wa sifat, comme ça a été dit, et qu'on a mis en avant pour justifier la chose un texte utilisé par Ibn Taymiyyah pour dire celui qui a demandé à ce qu'on brûle sa dépouille et qu'on répande ses cendres, une partie sur la mer et l'autre sur terre, eh bien Ibn Taymiyyah lui-même, je l'ai démontré à maintes reprises, il ne fait pas de distinction entre Tawhid al-Uluhiyya et Tawhid al-Asma wa Sifat pour ce qui est de considérer le ta'wil comme un facteur atténuant. Et d'ailleurs, j'ai ramené une série de textes d'Ibn Taymiyyah, donc dans le dialogue avec Safwan ibn Rallal, donc dialogue sur le Hod Biljal, dans lesquels Ibn Taymiyyah il considère ces deux paramètres comme des facteurs atténuants dans les questions de takfir. Ça, c'est une première chose, et en cela, l'auteur Hajj, il fait preuve d'approximation lorsqu'il dit, il laisse entendre, même si ce n'est pas aussi, de façon pas aussi explicite, que je pourrais le dire, c'est-à-dire que éventuellement, on va dire que j'extrapole ses propos, mais en tout cas, il laisse entendre fortement que le ta'wil, il n'est pas accepté dans la question de Tawhid al-Uluhiyya. C'est ce que laisse entendre le Hajj, même si en réalité la chose mérite de plus d'explications. En tout cas, d'autres auteurs le disent. Et là, Ibn Taymiyyah, il démontre par un grand nombre de citations, j'en ai traduit, on va dire, pas mal sur la chose, ou en tout cas de façon suffisante pour le démontrer, qu'il considère indistinctement comme facteur atténuant l'ignorance et le ta'wil.
et dans tous les domaines de la religion. Ça, c'est un premier point. Ensuite, pour ce qui est de Razi, lorsqu'on suppose que Razi est dans une partie de sa vie, dans une phase de sa vie, il est devenu gnostique, il a sombré dans le gnosticisme, et ensuite il est revenu à la religion, et en cela il est différent d'Ibn Arabi qui lui est resté gnostique jusqu'à sa mort, donc il est incohérent de comparer entre les deux. Nous prenons ici le scénario le plus extrême. Il y a toujours la possibilité de dire, de trouver des circonstances atténuantes. C'est ce que fait Sultan al-Amiri. Mais on pousse la chose, on pousse la chose à l'extrême et on dit, effectivement, les sorties d'islam, il est devenu gnostique, mais cela n'intercède nullement en faveur de ceux qui font la distinction entre Tahlil al-Uluhiyya et Tahlil al-Asma wa Sifat dans la question d'Iqamat al-Hujja ou bil Tawfiq. Et dernière chose, cette fois c'est la dernière, il a consacré par le passé un article qui s'appelait Éclaircissement, donc suite à des accusations, dans lequel j'expliquais, en m'inspirant sur des recherches académiques, des thèses académiques, des thèses universitaires, que lorsque l'on parle du Ud bil Jahl, de l'excuse de l'ignorance, eh bien les savants, ils en parlent dans un cadre déterminé, qui est, on va dire, avec ces formes extrêmes, qui est le culte des saints. Mais l'adoration des étoiles, l'adoration du soleil, comme renier la prophétie de Mohammed, renier la résurrection, ou imputer à Dieu un fils, ou imputer la divinité à des humains, comme certaines sectes batinites. Certains prétendent que certains hommes ont le droit de s'affranchir de la religion de Mohammed, même si ces points méritent de plus d'explications, mais dans l'absolu, ces points, ils sortent du cadre du sujet que nous traitons, et en cela, lorsque Razi, il cautionne l'adoration des étoiles, c'est certes du shirk. Nous sommes d'accord sur ce point, c'est du shirk. Mais ce n'est pas le shirk qui concerne notre propos pour ce qui est du Ud bil Jahl, parce que nous faisons distinction entre le culte des saints et l'adoration des étoiles. Et notre propos, lorsqu'on parle du Ud bil Jahl, il exclut ce cas de figure qui est l'adoration des étoiles. Wabillahi tawfiq.